Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo sur l'interview de Leonardo à France Football. Et oui les gars, on va décortiquer ça ensemble, on va voir ça ensemble. Je voulais encore une fois en parler parce que, n'en déplaise aux anti-Leonardo, hein, les gamins de 15 à 19 ans, on va dire, maximum, les anti-Leonardo qui, n'en déplaise à eux, le patron a parlé, et franchement, le patron a encore sorti une masterclass. Alors attention, ça veut pas dire que tous les gamins de 15 à 19 ans sont des footix et des anti-Leonardo, etc. Non. Mais en général, ceux qui font une hype anti-Leonardo, en général, c'est des gamins de 15 piges jusqu'à 18, 19, tu vois. Voilà, la crise d'ado, ils sont en crise d'adolescence, comme ça. Bon, bref, les amis, sur le renvoi de Tuchel, donc Leonardo, les amis, parle du renvoi de Tuchel. Il dit « On savait et il savait que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison. Mais là, nous avons décidé d'anticiper un peu. On n'a pas changé de coach pour faire les beaux. Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n'était pas la première fois qu'on en parlait ensemble de la situation. Peut-être qu'il ne me comprenait plus. On le voyait de toute façon, j'ai envie de vous dire, quand je vous le disais que Tuchel était en roue libre, il sentait que de toute façon, il n'était plus en terre sainte au Paris Saint-Germain, que dans son attitude, toi, tu le voyais clairement. Il était en roue libre, il savait très bien qu'il n'allait pas finir, qu'il n'allait pas re-signer, et on sentait dans son attitude un agacement, voilà, sa communication envers le mercato de Leonardo, sa communication envers les médias, quand il envoyait balader les médias, hein, quand il dit si vous avez des couilles, vous allez le dire. Voilà, on sentait que le mec était complètement en roue libre, et puis il le disait souvent qu'il n'y avait pas de discussion pour son avenir, donc lui il le sentait, le groupe le ressentait, tout le monde le ressentait. En plus de ça, il s'entendait plus avec Leonardo. C'était vraiment pas donc une surprise de le voir débarquer, donc même lui apparemment s'en doutait un petit peu. Voilà. Donc il dit aussi, il faut comprendre que les décisions ne nous sont pas imposées au gré de soi-disant caprices, entre parenthèses, en provenance de Doha, parce que le PSG est une entité désormais structurée, très pro, avec une vision à long terme et des personnes très compétentes. À commencer par Nasser, qui a une idée très claire de la voie empruntée pour conduire le club au sommet. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas revenu au PSG pour passer mon temps à entendre Léo fait ci, Léo fait ça. Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est vrai que ce n'est pas trop non plus dans la mentalité de Leonardo, de se faire dicter un petit peu les règles. On ne dirige pas un club avec des caprices. Vous croyez que l'on dépense des millions dans l'achat de joueurs ou la construction d'un nouveau centre d'entraînement et qu'on va passer juste quelques minutes pour se séparer d'un coach sur un coup de tête. Voilà. Donc comme je l'ai dit, les gars, Tuchel, c'est pas comme certains veulent nous le faire croire qu'il a été viré juste parce que il a dit, il a parlé de la politique du club. Vous savez, le dernière interview qu'il a fait juste avant le match contre Strasbourg, il y en a qui croient qu'il a été viré juste à cause de ça. Non, c'est un mélange de plein de choses. Comme je vous l'ai dit, son comportement avec les médias, avec le directeur sportif où il ne s'entendait plus avec lui, quand il a critiqué le mercato du PSG, un jeu complètement néant, il n'y avait rien du tout, on se faisait chier, des joueurs pas à leur poste. Voilà, donc c'est un mélange de beaucoup de choses. Le fait aussi que tu ne gagnes plus face aux gros même de Ligue 1. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses. Et il faut pas croire que les Qataris ont fait ça dans un soir. Oh bah tiens, Tuchel a sorti l'interview, il nous a un petit peu saucé, on va le virer. Non, c'est une réflexion qui a été menée depuis un certain temps. Déjà Pochettino, je pense pas qu'il était en contact avec le PSG en 24 heures. Ça date quand même d'un certain moment, je pense. Et voilà. Et je pense, comme je vous l'ai dit, Leonardo, les gars, dans tous les cas, même si peut-être il aurait préféré faire venir Allegri, Leonardo, ça a été une décision pour Pochettino d'ensemble. C'est peut-être Doha qui ont voulu à tout prix faire venir Pochettino, mais comme je vous le dis depuis le début, ce n'est pas qu'un simple caprice, puisque Leonardo, Nasser, tout le monde a été consulté sur ce sujet, c'est tout à fait normal, et vu ce qui s'est passé, Leonardo et Tuchel qui ne s'entendaient plus, je peux pas penser que c'est juste un caprice de Doha, allez on vire Tuchel comme ça, hein, et on met Pochettino et vous fermez vos bouches. Non, ça a été vraiment consulté ensemble, hein, Leonardo, Nasser, Doha, tout le monde. Donc Leonardo, pour ceux qui croient qu'on lui a imposé ce coach, non, il a certainement donné son accord lui aussi. Hein, c'est un accord, tout le monde a donné son accord pour ce coach. Voilà. Donc sur le Qatar, on peut penser
Donc attendez. Donc sur le Qatar, il dit cette relation entre le Qatar et le PSG est basée sur l'émotion et la passion pour le PSG et le football. Je continue de penser que les gens ne sont pas toujours très reconnaissants vis-à-vis de cet engagement. Regardez quelques secondes ce que le PSG de QSI a fait pour la Ligue 1. Pastore, Ancelotti, Silva, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Navas. Ils sont tous venus dans le championnat de France grâce à qui? On peut arrêter de parler sans arrêt d'argent pour apprécier un peu tout le travail et l'engagement réalisé en faveur du PSG bien sûr, mais aussi de l'image et la réputation du football français à l'étranger. On peut penser au jour où le Qatar, fatigué par toutes ces histoires, déciderait de partir, point d'interrogation. Donc là voilà, c'est exactement ce que je me tue à dire. Beaucoup crachent sur le Qatar, beaucoup parlent des milliards du Qatar, encore une fois comme André Villas-Boas. Hein. C'est... Aulas, Boas, beaucoup de clubs de Ligue 1, beaucoup de supporters de clubs crachent sur le Qatar. Alors que comme il le dit, et comme je l'ai dit une fois dans une vidéo, quand tu vois tout ce qu'a fait le Paris Saint-Germain pour la Ligue 1, faire venir autant de joueurs, etc., ça a donné une attractivité à la Ligue 1, ça a donné une visibilité à la Ligue 1, ça a poussé à ce que des investisseurs viennent, pas des investisseurs, mais les droits télé viennent acheter la Ligue 1. Ça a permis à beaucoup de clubs de se gaver grâce au PSG, grâce aux droits télé, d'accord, qui ont augmenté de fou en France. Et surtout, j'ai envie de vous dire, le fait aussi, excusez-moi j'ai bugué, qui est les Qataris qui ont fait à peu près, on va dire, ce premier pas du gros milliardaire qui arrive, bah, ça a poussé à beaucoup d'investisseurs en France. Hein, les Américains à Marseille, les Russes de Monaco, les Chinois à Nice, après les Américains à Bordeaux. Voilà, c'est un petit peu aussi lancé le pas. Ça a permis au PSG de faire plus connaître la Ligue 1 dans le monde entier. Et franchement, on va pas se mentir, sans le Paris Saint-Germain, sans QSI, sans les stars, la Ligue 1, je sais pas où elle serait maintenant. Elle est déjà nettement en baisse, la Ligue 1, c'est pas ça qu'est ça. Il y a le fiasco Mediapro, mais il y a plein de choses qui vont pas en Ligue 1. Franchement, s'il y aurait pas le PSG, la Ligue 1, je sais même pas s'il serait 5e championnat en Europe. D'accord? Donc, encore une fois, on doit énormément... La France doit énormément au Paris Saint-Germain et aux Qataris, mais on préfère cracher son venin sur eux plutôt que de les remercier, etc. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Sur Mauricio Pochettino, il est important d'affirmer un style. Donc il dit, je pense qu'il est important d'affirmer un style sur le terrain parce que Paris doit avoir son identité. Ça ne se fait pas en quelques semaines, mais plusieurs années. Mais sur plusieurs années. Et je pense que Pochettino peut nous permettre d'affiner ça d'une manière constante et en rapport avec l'ADN du club. Donc c'est ce que je vous ai dit, les gars. C'est ce que je vous ai toujours dit. Le PSG doit avoir sa propre identité de jeu, comme c'était le cas sous Laurent Blanc. Pas avoir un coach qui te fait jouer jamais la même équipe, pas les mecs à leur poste, où tu ne sais pas finalement quelle est vraiment la ligne de conduite de cette équipe, comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle veut faire. Là, tu vois, il faut vraiment qu'on ait une identité de jeu claire, bien définie, un effectif, des titulaires vraiment clairs et nets. Voilà, il y a les titulaires et il y a les remplaçants. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il faut que nous aussi, devant notre écran, on puisse analyser vraiment qu'est-ce que veut faire le PSG, qu'est-ce que propose le PSG. Voilà, c'est très important pour nous, les gars. Et comme il le dit si bien Leonardo, ça ne se fera pas sur quelques semaines, mais sur plusieurs années. C'est ce que je vous ai dit. Pochettino, il faudra lui laisser du temps. Encore une fois, c'est pas en 2 semaines avec des mecs mentalement cramés, physiquement cramés, des mecs qui viennent de reprendre, des mecs qui étaient blessés. Pochettino n'a même pas eu une vraie préparation physique à faire à ses joueurs. Il est arrivé en pleine période comme ça d'hiver. C'est pas en 15 jours vous allez avoir du jeu. Le 4-2-3-1 est aussi un schéma sous lequel Pochettino, les joueurs ne connaissent pas ce schéma-là, ils l'ont très peu utilisé. Il faut le temps que tout prenne, que la mayonnaise prenne. C'est pas comme ça en 15 jours, ah purée merde, bah vous avez vu, finalement sous Pochettino il n'y a pas de jeu non plus. C'est pas en 15 jours que ça va changer. C'est pas en 15 jours qu'on va commencer à avoir des choses. Voilà. Mais on peut quand même louer l'investissement et l'état d'esprit des joueurs, notamment face à le dernier match face à excusez-moi, j'ai des trous de mémoire, c'est horrible. Face à Angers, voilà. Donc face à Angers, face à Marseille, voilà, voir un autre état d'esprit, des joueurs guerriers sur le terrain qui se battent les uns pour les autres. Et à l'entraînement, excusez-moi, mais beaucoup de médias le disent aussi, à l'entraînement apparemment ça bosse beaucoup plus. Donc
Voilà, c'est important et de laisser aussi le temps, comme dit Leonardo. Voilà. Donc on va me dire, oui, on m'a dit t'es plus indulgent avec Pochettino qu'avec Tuchel. Pochettino, ça fait que 15 jours, avec toutes les circonstances atténuantes que je vous ai expliquées. Tuchel, ça faisait quand même 2 ans et demi qu'il était là. C'est quand même pas le même jugement. Et si Pochettino, dans 2 ans et demi, il n'y a pas d'identité claire de jeu et c'est la merde comme c'était avec Tuchel, eh ben j'aurai le même discours avec Pochettino. Voilà. Mais c'est tout à fait normal que le mec qui vient d'arriver, je vais être plus indulgent qu'un gars que ça fait 2 ans et demi qui était là quand même. Bon. J'espère, donc là il parle de Neymar et d'Mbappé, j'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est à bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. Comme je vous l'ai dit, et n'en déplaise à ceux qui se foutent de ma gueule quand je dis ça, mais le PSG fait partie des favoris chaque année pour gagner la Ligue des Champions, d'accord? Donc ça, Leonardo le dit, hein, un club de très haut niveau et ambitieux. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier, s'il te plaît, reste. C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces 2 dossiers-là. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis longtemps. Qui que ce soit au Paris Saint-Germain, peu importe son statut, son nom, n'importe lequel, que ça passe du Titi au remplaçant, à la star de l'équipe, celui qui n'est pas concerné par ce projet, celui qui ne croit plus en ce projet, qui n'est pas investi à 2000% dans ce projet et qui n'y croit pas à 2000%, il faut pas insister, ça dégage. Voilà. Donc là, il a tout à fait raison, Leonardo. Celui qui ne veut pas rester, il s'en va et on ne va pas les supplier. C'est tout, c'est ça. C'est exactement ça, hein. Et ensuite, voilà, dernière chose, donc sur Messi, les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler. Voilà. Ni d'y rêver. Donc déjà, Leonardo, il respecte le Barça, voilà, il montre que voilà, c'est pas le moment d'en parler, on va pas trop... Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où. 4 mois d'ici la fin de la saison dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période. Voilà, tout est possible avec Messi, il peut prolonger, il peut partir, s'il part, on va savoir si c'est au PSG. Exactement, beaucoup de choses peuvent se passer. Après, pour Messi, c'est un grand joueur. S'il vient à Paris, tu vas pas pleurer. Ça, c'est sûr, tu vas être content. C'est le genre de mec, même à son âge, qui peut te faire gagner un match sur un coup de génie. Qui ne voudrait pas de Messi dans son équipe? Mais la seule petite question que je me pose, c'est... Avec le système de jeu de Pochettino, il faut 11 mecs qui courent. Messi, on le voit très bien au Barça, n'a jamais trop défendu, ça n'a jamais trop couru. Est-ce qu'il sera vraiment compatible avec le style de jeu de Pochettino? Il faut pas non plus se dire, voilà, c'est Messi qui arrive, alors on y va les yeux fermés et on fonce. Non, il faut voir à quel salaire, la prime de transfert, est-ce que le mec va nous demander je sais pas combien, et surtout, c'est surtout ça. Est-ce qu'il sera vraiment prêt à faire les efforts que demande le schéma de Pochettino et de l'exigence que Pochettino il a de ce qu'il demande sur le terrain aux joueurs? Voilà, c'est pas parce que c'est non plus Messi qu'il faut foncer tête baissée avec des œillères. Ah non, il faut que ça soit vraiment réfléchi. Parce que si c'est pour qu'il vienne, qui te plombe ta masse salariale, tu lui fais signer une prime de signature de malade, que ça te fout encore dans la merde financièrement, que tu peux pas recruter au poste où il y a des manques, les latéraux ou encore au milieu de terrain, et que le mec va pas faire les efforts sur le terrain que le schéma de Pochettino demande, ça sert à rien, les gars. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça soit bien réfléchi. Aussi, ce dossier-là, tout beau Messi qu'il est. Bah, écoutez, les amis, donnez-moi votre ressenti. En tout cas, moi, j'ai encore une fois très apprécié la communication de Leonardo. Il est très fort. N'en déplaise aux anti-Leonardo, c'est le patron. Et je peux vous dire qu'on a de la chance d'avoir un directeur sportif comme ça. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.